Alors, bienvenue sur ma chaîne où je vous montre comment je travaille sans prétention. C'est ma façon de faire. Si ça peut vous aider, c'est le but. Alors, j'ai eu un problème de PC, je ne sais pas vous montrer les vidéos précédentes, mais je vais essayer de récupérer pour pouvoir vous les retransmettre. En attendant, j'ai continué à travailler sur la veste. Voilà. Le cuir était obtenu avec du bleu et du rouge. Les ombrages ont été faits avec du sépia pour commencer, et dans les plus profondes comme ici avec du noir. Les éclaircies ont été faites avec une couleur teinte chair que j'utilise pour faire la peau normale. Et les plus grosses éclaircies sont faites avec du l'ocre jaune. J'ai fait les détails des coutures. On a souligné en dessous avec du sépia et du noir pour les plus profondes. J'ai commencé hier à peindre les gants, la couche de base, ainsi que les bottes. Et j'ai commencé l'intérieur de la veste que je voudrais essayer de faire ressembler à une peau d'ours. La base a été faite avec du gris. Les ombres ont été faites avec du sépia et de la terre d'ombre naturelle. Les éclaircies ont été faites avec du gris mélangé avec du blanc. Et je vais maintenant continuer les détails donc, de cette pièce, l'intérieur de la veste. Alors là, je prends du noir et je vais dans les ombres les plus profondes. Dans la caméra, c'est mieux. Voilà. Alors je travaille dans le frais. La peinture d'hier, bien sûr, n'est pas sèche. C'est le but. J'aime bien. Je préfère faire comme ça. Maintenant, certains détails vont se faire avec une peinture sèche. Et là, il faudra être patient. Il faudra attendre que l'huile sèche minimum 2 jours, 2 à 3 jours. Alors je vous invite, si vous appréciez mon travail, à cliquer sur le petit pouce ici qui encourage, et ça ne vous engage en rien du tout, c'est gratuit.
Alors ici je ne tire pas de ligne, c'est une couture et je fais des petits points dedans, ce qui permet de mettre du noir, non pas partout, mais ça donne un effet visuel assez agréable, étant donné que la couture n'est pas très bien définie. Donc on va éviter de faire des traits bien fins, bien droits, là où bien sûr c'est de la peau, quoi. Donc c'est voilà, des petits points un peu aléatoires, surtout dans les creux les plus profonds. Et on essaie de ne pas trembler. Alors j'ai un petit souci, est-ce que je voudrais mettre du noir là? Je sais pas si vous me voyez. Non. On va essayer de faire ça pour que vous puissiez voir. C'est pas évident hein, de travailler avec une caméra entre la figurine et l'œil. Voilà. Oups. Eh oui, je le dis, hein, c'est pas évident de travailler avec une caméra entre les yeux. Là, je fais des petits points dans les creux. Et on fera la même chose quand on éclaircira les plus grosses bosses qui ressortent. Voilà. Le contraste commence à se donner un petit à petit. Quand ça me paraît un peu trop prononcé, j'estompe avec un pinceau propre.
Ici je travaille avec un pinceau fin, un 000. Et je choisis les creux les plus prononcés. Ici je pars de l'intérieur de la couture car je vais essayer. Là c'est ouvert, donc je vais partir de l'ouverture vers la couture. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Alors vous voyez que je tourne beaucoup ma pièce, que je la bouge un peu beaucoup. C'est parce que quand je travaille, je regarde et puis je change. Ça me permet de ne pas rester focalisé sur un endroit. Car à force d'avoir son nez sur la figurine, on ne voit plus trop bien où mettre les teintes et voilà. Là je pars d'en dessous de la couture et je remonte sur le bord arrondi. Voilà. Ici il y aura le chapeau, donc il doit y avoir une zone d'ombre prononcée ici sur l'arrière. Je vais le faire très légèrement et je viendrai peaufiner quand j'aurai mis le chapeau. Au mieux y aller un petit peu et rajouter après, car retirer ça va être plus difficile. Alors comme c'est une peau avec beaucoup de relief, je ne tire pas sur le pinceau, je tapote. Voilà. Et en tapotant, ben, on pousse ou on tire légèrement, mais je ne tire pas la peinture comme on fait d'habitude sur une peau teinte couleur chair.
Ici je fais quelques lignes comme j'ai fait là. Donc je pars de l'intérieur et je reviens sur le bourrelet du col. Alors, il faut éviter de trembler comme moi. Et je fais quelques lignes aléatoires dans ce qui me paraît être les creux les plus prononcés. Alors je vous assure, c'est pas évident de peindre et de regarder l'écran en même temps pour voir si je suis toujours dans le cadre. Donc si parfois je sors du cadre, veuillez m'en excuser. Ici à l'intérieur, nous allons faire la même chose. Voilà. Ici c'est pareil, hein, je tapote, donc je la pousse dans les creux, étant donné que ce ne sont pas des endroits lisses.
Alors je ne choisis pas les musiques, c'est une playlist YouTube afin d'éviter les droits d'auteur et tout problème éventuel que l'on peut aussi rencontrer quand on fait des vidéos amateurs. Si je fais les vidéos, c'est juste pour partager, c'est pas pour dire que je peins mieux qu'un autre, loin de là. Il y a beaucoup de meilleurs artistes que moi, mais je souhaite partager mon expérience minime et faire découvrir un monde plus élargi, surtout aux débutants qui hésitent. Et je peux aussi vous rappeler que la meilleure façon d'apprendre, c'est de s'inscrire dans un club. Car les vidéos, internet, c'est très bien, mais c'est pas vraiment la même chose. Alors quand ce sera sec, ici derrière, je vais probablement rajouter un jus de terre d'ombre ou terre d'ombre naturelle, vu que la lumière vient d'en haut, donc forcément ce qui est ici en dessous se voit, mais ne doit pas avoir la même teinte que ce qui est en haut. Mais pour ne pas que ça se mélange, je vais attendre que la peinture soit sèche. Bien, voilà. Maintenant je vais faire pareil avec les éclaircies. Alors il y en a qui vous diront de ne pas nettoyer son pinceau, mais moi vous voyez je le fais. Je le nettoie, je le rince et je l'essuie. Alors je prends de la terre de sienne naturelle pour les éclaircies les moins profondes, et puis pour ajouter un peu de variété, de l'ocre jaune. Et du terra rossa, c'est... Alors si on mélange le terra rossa avec le blanc, ça devient rose. Voilà.
Et on fait la même chose que avec le noir sur certaines parties les plus saillantes.
Maintenant je vais reprendre avec du blanc, juste à quelques endroits. Je n'ai pas nettoyé mon pinceau, comme ça le blanc est un peu cassé. Ce n'est pas du blanc pur. Je mélange ma teinte. Et là je reprends les plus gros. Et on y va tout doucement.